Vous entendez? Vous entendez? Vous entendez? Et moi-même je suis caché, mais je progresse. Je progresse et nos hommes fidèles, surtout les fidèles du président, sont là. Vous entendez? Vous entendez? Vous entendez? Vous entendez? Moi-même je suis couché. Je suis couché. Je suis couché. Attendez. Arrêtez. Il y a quelqu'un là qui est le fondeur. Tout le monde l'a fait bouger. Bouger. Ceux qui sont contents parce qu'Alpha Condé est arrêté, vous êtes encore contents qu'un fils de l'Afrique soit arrêté par l'Occident. Pas par les Africains, mais par l'Occident. Par des personnes envoyées par l'Occident pour arrêter nos présidents. Vous êtes contents? Oui, vous êtes contents. Ce n'est pas un militaire guinéen qui l'a arrêté. C'est un légionnaire français qui a infiltré l'armée guinéenne pour l'arrêter. Vous êtes fiers? On va voir. Voilà oh denungaye voilà voilà oh bila korolo gaye voilà 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 bila korolo voilà oh denungaye voilà voilà oh yelo denungaye voilà voilà denungaye voilà bila korolo gaye voilà oh denungaye voilà oh bila korolo gaye voilà voilà bila korolo gaye voilà oh denungaye voilà oh yele denungaye voilà voilà bila korolo gaye. Et vous voyez les hommes dans cette opération, qui sont-ils? Un ancien légionnaire de l'armée française. Donc vous aurez tout compris, vous aurez compris ce qui est arrivé en Guinée. Voilà malheureusement ce qu'on a toujours refusé qui est arrivé. La Guinée vivra des moments sombres parce que tous les acquis de la Guinée risque de les perdre. Oui, la Guinée risque de perdre tous ses acquis. Ceux qui sont contents parce qu'Alpha Condé est arrêté, vous êtes encore contents qu'un fils de l'Afrique soit arrêté par l'Occident. Pas par les Africains, mais par l'Occident. Par des personnes envoyées par l'Occident pour arrêter nos présidents. Vous êtes contents? Oui, vous êtes contents. Ce n'est pas un militaire guinéen qui l'a arrêté. C'est un légionnaire français qui a infiltré l'armée guinéenne pour l'arrêter. Vous êtes fiers? On va voir ceux qui vont subir les conséquences de tout ce qui va arriver en Guinée. Ce sera malheureusement le peuple de Guinée. Ceux-là qui n'ont pas compris, ceux-là qui se réjouissent aujourd'hui, c'est eux qui risquent de pleurer bientôt. On a vu le cas de la Libye. Les Libyens ont dansé, beaucoup d'Africains ont dansé quand Kadhafi est tombé. Aujourd'hui, les Libyens auraient souhaité voir Kadhafi revenir pour rediriger le pays. Malheureusement, beaucoup de gens ne comprennent pas le combat. Ils sont contents parce que ils pensent que c'est la personne, le président qui est en jeu. C'est l'Afrique qui est en jeu, chers amis. Réveillons-nous. C'est la souveraineté de l'Afrique. Ils sont en train d'installer le chaos dans tous les pays africains, avec la complicité des Africains inconscients. Vous êtes contents qu'ils détruisent vos pays.
Vous êtes content qu'ils envoient des personnes pour attraper, arrêter vos présidents. Vous serez toujours content de ça jusqu'à quand? Eh oui, moi je ne veux pas vivre les difficultés de la Guinée. J'ai soutenu et j'en suis fier. J'ai défendu la souveraineté, j'ai défendu que la Guinée tombe. Oui, j'en suis fier. Je suis fier d'avoir défendu les principes qui sont les nôtres en tant que panafricains. Mais aujourd'hui, c'est triste pour l'Afrique. C'est triste. Si c'était des Guinéens qui s'étaient levés pour arrêter Alpha Condé, j'aurais dit oui, c'est les Guinéens qui l'ont fait. Mais ce n'est pas la Guinée qui l'a fait. C'est un ancien soldat français qui l'a fait. Pour l'intérêt de qui? Vous pensez que c'est pour votre intérêt, vous, peuple de Guinée? Vous pensez qu'il a agi pour votre intérêt? Arrêtez de vous tromper. Je suis désolé, arrêtez de vous tromper. Il n'a pas fait pour votre intérêt. Vous allez bientôt voir. Toute cette richesse de la Guinée dont vous étiez si fiers, vous allez voir comment elle va être exploitée maintenant. Vous allez voir, demandez aux Libyens, le pétrole de la Libye, comment ça a fini. Ils disaient que Kadhafi était un dictateur, n'est-ce pas? Aujourd'hui, les Libyens auront tout payé. Ils sont prêts à tout payer pour voir Kadhafi revenir au pouvoir. Mais c'est trop tard. Vous allez voir que va devenir toute cette richesse-là qui existe en Guinée. Vous allez bientôt voir. Et oui, je suis désolé pour nous autres qui nous sommes battus. Qui nous sommes battus pour défendre l'indépendance de ce pays-là. Mais armons-nous de plus de courage, chers amis. Le combat n'est pas terminé. On continuera à défendre l'Afrique au prix de notre vie. Même si beaucoup ne comprennent pas pourquoi on se bat, on continuera à défendre l'Afrique. Parce que nous, on sait pourquoi on se bat. On sait les forces derrière à chaque fois que des choses comme ça arrivent. On sait les intérêts cachés dans des actions comme celle-ci. Et oui, l'Afrique en sort toute petite encore. L'Afrique en sort tout petit. Pas grand du tout. Je suis désolé. Ils ont réussi. Oui, j'espère que le peuple de Guinée veillera au grain. Le peuple de Guinée défendra l'indépendance de ce pays-là. Il reste maintenant au peuple de Guinée de monter au créneau, de dire haut et fort qu'il tient à son indépendance. Que pour rien au monde, la Guinée ne sera un pays colonisé. Il appartient au peuple de Guinée de le crier haut et fort et de se battre maintenant. Oui, votre président a essayé de résister et l'a attrapé. Maintenant, le peuple est libre. Le peuple n'est pas arrêté encore. Le peuple de Guinée continue à vivre. Le peuple de Guinée doit monter au créneau, comme je vous le dis. Maintenant, au peuple de Guinée de défendre ses acquis. Oui, vous ne pouvez plus compter sur un président. Maintenant, à vous-même de défendre vos intérêts. À vous-même de vous battre pour votre liberté. Oui, comme vous l'avez fait contre les envahisseurs. Mettez-vous au travail. Rappelez-vous le discours d'Ahmed Sékou Touré. Et sachez que votre pays est sur le point de basculer. Refusez-le. Voilà, oh, de nous gagner, voilà, voilà, oh, la colonne gagne, voilà. Le colonel Mamadi Doumbouya est ce colosse que les Guinéens ont découvert à l'occasion d'une célébration au stade du 28 septembre de la fête d'indépendance, à la tête d'un groupe d'hommes en uniforme encagoulés composant les forces spéciales. D'après certains, il appartenait à la Légion étrangère française où il a fait valoir sa retraite au grade de caporal-chef. Profitant de sa position et des privilèges y afférents, le colonel Mamadi Doumbouya est devenu aujourd'hui propriétaire d'un important patrimoine immobilier. Il dispose à Conakry d'un bâtiment de 3 étages à Landrea en face du domicile de Hadja Nantou Cherif, coordinatrice du RPG Arc-en-Ciel, à Dixine, d'un immeuble de 11 étages en face de l'hôpital sino-guinéen à Kitpé-Kakindbo, un bâtiment à Cancan, d'une villa en finition à Dubreca. Ces biens ont été acquis dans un laps de temps si court qu'on peut se faire une idée de l'ampleur de la course à l'enrichissement illicite qui mine la Guinée du despote Alpha Condé. C'est en quelque sorte le bilan de l'ambitieux programme de réforme des services de sécurité et de défense vanté par le dictateur Alpha Condé et de ses perroquets.
C'est aussi la récompense de l'implication des forces spéciales, cette armée dans l'armée d'une composition mono-ethnique, dans l'assassinat de la démocratie à travers la répression sanglante des manifestations de l'opposition et du FNDC courant 2020-2021. Comment cet officier, qui reçoit un salaire mensuel net niant pas 5 millions, a-t-il pu réaliser tous ces immeubles? Pour Alpha Condé, l'équation est simple: si vous êtes un militaire, un gendarme ou un policier et que vous êtes disposé à protéger son pouvoir, il vous laisse les mains libres. La montée en puissance du groupement des forces spéciales vient insuffler une nouvelle dynamique au sein des forces armées guinéennes. Cette unité d'élite a célébré son baptême de feu aux écoles militaires de Mania à travers une manœuvre synthèse dénommée l'enfer sur terre. Ces hommes ont atteint un niveau de professionnalisme très élevé. Ils pourront faire face à toute menace éventuelle liée aux prises d'otages, opérer derrière les lignes ennemies et se montrer à la hauteur de l'outil stratégique qui est le groupement des forces spéciales. C'est la coopération entre les partenaires avec le corps diplomatique. Nous sommes les partenaires contre les menaces. Et merci pour cet événement. Merci pour la coopération pour améliorer la situation ici au Mont. Au terme de 3 mois de formation intense avec les experts américains spécialistes des combats urbains, ces combattants du XXIe siècle reçoivent leur diplôme. L'organisme préparatoire et emploi des forces s'en réjouit. Aujourd'hui, nous concluons une manœuvre menée avec les formateurs américains ici présents. L'état-major général se réjouit de la conduite de cette formation et par ma voix, je voudrais remercier nos partenaires, les formateurs, les instructeurs qui se sont déployés jour et nuit pour doter de nos forces spéciales des qualités requises en matière d'opérations spéciales. La formation et la qualification du personnel militaire constituent les axes d'effort de l'état-major général des armées. Il compte mettre en place une armée disciplinée, bien entraînée et bien équipée. Du ministre de la Défense aux officiers généraux, aux officiers supérieurs jusqu'à certains sous-officiers et soldats zélés, le niveau d'enrichissement personnel est tel qu'ils ne peuvent pas ne pas continuer à soutenir la dictature. En plus des magistrats, les hauts gradés de l'armée sont parmi les Guinéens les plus aisés dans le système Alpha Condé. Mais comme la dictature n'a pas d'amis, Alpha Condé est en train de prendre de plus en plus ses distances avec le colonel Mamadi Doumbouya dont l'ascension fulgurante commence à lui faire peur. Il a fermé le détachement avancé des forces spéciales basé au Jardin 2 octobre depuis 2020 pour contrer les manifestations gigantesques du FNDC et protéger la forteresse de Sékou Toureya. Il a précipité sa disgrâce quand il a refusé que le bataillon spécial de la sécurité présidentielle exerce un contrôle sur son unité. Pour le contenir, le dictateur Alpha Condé a mis en place une autre force appelée Bataillon d'intervention rapide, BIR, dont les éléments issus majoritairement de la Haute-Guinée, sont en formation depuis quelques mois au camp des Rangers à Soronconi. Le colonel Mamadi Doumbouya est basé aujourd'hui à Forêt-Caria où il est surveillé par la direction de la surveillance du territoire, DST, et les renseignements généraux. C'est la preuve que ceux qui servent un dictateur avec zèle peuvent tomber en disgrâce du jour au lendemain. Parce qu'Oukounduno responsable des stratégies et planification du FNDC.